Hey, wait there. Okay. Hey, Billy. Are you sure this is the right way? Avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous imaginer en train de marcher dans une forêt sombre durant la nuit. À force de vous enfoncer dans cette sombre forêt, vous allez entendre des pas marcher derrière vous. Vous vous posez des questions, vous vous retournez, mais pourtant il n'y a rien. Vous continuez votre route et petit à petit vous allez entendre une sirène sonnant de plus en plus fort derrière vous. Vous vous retournez, mais il n'y a rien. Vous levez les yeux et vous voyez deux haut-parleurs gisant tout en haut des arbres. Vous baissez les yeux jusqu'à l'origine de ces haut-parleurs et vous voyez petit à petit un corps hideux se révéler à vous. Beaucoup l'auront déjà compris, aujourd'hui on va parler de la toute nouvelle terreur d'internet, Siren Head. Siren Head est une toute nouvelle creepypasta sortie de l'imagination de Trevor Anderson, mettant en scène une créature mesurant pas moins de 10 mètres de haut, ayant les bras atteignant facilement les 8 mètres, et il a bien entendu comme proie principale l'être humain. Siren Head est un prédateur traquant et dévorant les êtres humains ayant le malheur de s'aventurer trop profondément dans la forêt dans laquelle il sévit. Du moins c'est ce que l'on pense vu les chicots qu'il a dans les haut-parleurs qui se situent au sommet de sa tête. On sait très peu de choses sur Siren Head, mais tout ce qu'on peut aussi savoir c'est qu'il poursuit sur exactement les mêmes traces d'une autre creepypasta très célèbre, celle du fameux beau gosse Slenderman. Slenderman est né à partir d'images truquées pour un concours. D'ailleurs, ces images se sont tellement fait connaître que beaucoup de gens ont fini par croire en l'existence du Slenderman. Eh bien, Siren Head poursuit exactement de la même manière. Il est né à partir de l'imagination et des images de Trevor Anderson. Siren Head, tout comme notre très cher Slendy, possède une très grande taille. Pour dire, 10 mètres, c'est pas petit non plus, parce que même Slender, il reste quand même à 4 mètres, voire 5 mètres de haut. Voilà, quoi pour dire. Donc, pour continuer sur sa description, il a ses bras qui peuvent atteindre facilement les 8 mètres de longueur. Il a les membres très allongés, ce qu'on peut comprendre du coup. Et il a une tête ou un visage pas comme les autres, de la même façon que le Slenderman. Et pour terminer aussi avec ça, ils possèdent tous deux le même milieu de vie qui n'est que la forêt. Là où les deux savent très bien s'y cacher et attendre leur prochaine victime. Siren Head agissant 10 ans après le Slenderman, est-ce qu'on pourrait dire qu'il est tout simplement le Slender d'aujourd'hui? Pour ma part, je sais pas encore trop, même si je penserais plutôt pour oui, vu sa description, vu ce qu'il fait, vu où il vit. On peut facilement dire que oui, mais ça reste encore à savoir auprès des fans de creepypasta. Parce que bon, moi Slenderman reste quand même un personnage auquel je suis beaucoup attaché, et qui reste quand même un personnage propre. Il n'y a pas d'autre personnage qui peut se le remplacer, même pas Siren Head. Pour conclure cette vidéo, maintenant on va se mettre ok sur un point qui m'énerve franchement. Siren Head n'est pas un putain de SCP. C'est compris? Il n'est pas en tout cas sur le site officiel, vous pourrez aller vérifier, SCP-6789 n'existe pas. En revanche, il est présent sur un site, mais sur le site d'un fan. Un site intitulé SCP Sandbox 3 et pas SCP Foundation. Donc maintenant, il faut qu'on fasse la différence entre un vrai SCP et un faux SCP. Parce que franchement, quoi, voilà, fait la merde.